Bonjour. Chose promise, chose due. 100% Bénin, le plateau d'aujourd'hui se veut la suite logique de celui d'hier. Une émission essentiellement dédiée à la filière coton. Ceci a raison. En 3 conseils des ministres de l'ère du nouveau départ, ou si vous préférez, de la rupture, la première culture de rente du Bénin aura battu le record en termes d'attention soutenue et de décisions majeures. Remise en service des usines d'égrenage de la Société pour le développement du coton Sodeco, remboursement des créances de la dite société, rétablissement de l'AIC, l'association interprofessionnelle de coton à 2 semaines de la campagne cotonnière, les petits plats sont manifestement mis dans les grands pour une campagne réussie. Le plus dur, désormais du passé, suffisantes ces mesures pour un lendemain radieux aux acteurs de la filière confrontés à toutes sortes d'aléas à chaque campagne cotonnière. Des pistes de réflexion qui auront à focaliser notre attention au cours de cette émission. Mais avant, place à l'actualité vue par les tabloïds dans leur parution du jour, la revue des titres. Nous verrons découvrir la une des journaux Kodjovi Ametonou déjà installé pour nous faire le point de sa collecte. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Yetodji et salut aux amis téléspectateurs de SICA. Et que retenir ce matin de la une des journaux? Essentiellement des flous autour de quelques marchés publics. C'est sur ça les journaux sont revenus largement. Il y a les machines agricoles d'une part, il y a les manuels scolaires également. Et vous verrez également, entre autres, quelques faits marquants de l'actualité politique que nous aurons donc à scruter avec les téléspectateurs. Des dossiers de malversation et encore et toujours. Oui, vous avez raison Joël Yetodji, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Allons donc à la découverte de ce que les canards en ont fait ce matin avec le quotidien Actu Express pour commencer. Flou artistique autour d'un marché gré à gré de machines agricoles. La société fictive Savane de Jean Dossou au banc des accusés. Plus d'1 milliard de francs CFA de commandes attribuées à une société en toute illégalité fait constater le journal de Médéric François Gongo. Et puis à raisonnement d'un camion de poissons en fraude par la douane béninoise, une prouesse de l'équipe du chef brigade port Cotonou, Marcelin Laourou, la boussole distribution des marchés publics au ministère des enseignements primaires. Les membres de la commission de passation doivent s'expliquer au peuple. Et puis dans son obsession de devenir peut-être DG Sonapra, écrit le journal La Boussole, Moudjaïdou Soumanou a compromis le ministre de l'Agriculture Delphin Koudandé sur SICA TV hier. Le ministre est là pour répondre. Attribution du marché des machines agricoles à la société de Savane de Jean Dossou. Une rocambolesque affaire à tirer nécessairement au clair. Le président Talon doit provoquer et obtenir la manifestation de la vérité. Le journal La Nouvelle Tribune, réforme politique et institutionnelle. Les premières réserves sur la commission Djogbenou et puis vérification de la régularité des concours à polémique. Voici la vraie liste des membres de la commission. Lire le décret de nomination. Le journal Le Challenge, scandale dans le dossier machine agricole. Un détracteur de Tourné gagne un gré à gré de 1 milliard 451 millions de francs CFA avec la société Savane, une société créée à la va-vite le 15 février 2008 sans IFU. La société gagne le 10 marché le 30 mai et puis inauguration d'un centre polyvalent à Ndali et d'un stade à Ouassa Tobré. Le DG LNB Paulin Dossa œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse. Le journal Le Potentiel, système de gouvernance à l'ère de la rupture, ça bavarde trop autour de Talon. Malgré sa discrétion, plusieurs secrets du pouvoir sont déjà dehors. Et puis direction générale de la douane, c'est bien sûr Charles 16 ans qui doit dégager, écrit le journal Le Potentiel. L'économiste, contrôle de la gestion Souyaï, un audit musclé au trésor public. Nord-Sud quotidien, réforme institutionnelle et politique. Des voix s'élèvent contre la composition de la commission. Nouvelle étalon, composition de la commission des réformes institutionnelles. Le CNPA et l'UPMB s'insurgent contre la mise à l'écart des professionnels des médias. Nouvelle expression, substance cancérigène dans la fabrication du pain. Sekweto doit sévir contre les boulangers assassins.
Et puis commission technique chargée de la réforme institutionnelle, constitutionnelle et politique, Maître Sadikou Alao du GEDES Afrique apporte sa contribution scientifique. Le quotidien providentiel, célébration du mérite sous l'ère de la rupture, réception dans l'ordre national d'une suée de douaniers. Repère média Joël Yetonji pour terminer. Après la nomination de Séraphin Agbangbata par Talon, le PCB réclame sa place dans l'appareil d'État et puis installation de la commission technique chargée des réformes politiques et institutionnelles. Ombedi suggère des pistes de réflexion. Merci. Vous aurez donc constaté que c'est bien sûr les scandales de passation des marchés qui ont dominé l'actualité ce matin. Et si vous êtes là avec le ministre Moudjaïdou Soumanou, c'est pour bien sûr apporter de la clarification sur un certain nombre. Tout à fait. Et comme on le dit, l'homme a dit être prêt. Vous voyez celui dont je parle. Et il a promis estiper toutes ces grandes graines qui plombent l'économie béninoise. Donc de la matière pour le chef de l'État, Patrice Talon. Quand nous mettons, on se dit demain. Mais voilà, ils ont donné rendez-vous donc aux téléspectateurs pour plus de titres et plus de dénonciations. Parce que c'est ça le rôle de la presse pour accompagner le pouvoir. Tout à fait. L'émission se poursuit. Place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande d'annonces. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Retour de la filière coton dans le giron du secteur privé et pour cause, le cadre de transition ayant conduit la gestion de la filière depuis la campagne cotonnière 2013-2014 était contraire à l'option fondamentale de libéralisation et aux lois de la République. La gestion transitoire a coûté cher, très cher au trésor public et la filière connaît encore des difficultés. À Martelé, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Pascal Irénée Koukpaki, à l'issue du Conseil des ministres en date du 28 avril. Avec cette mesure et bien d'autres précédemment prises, l'Oblan définitivement promise à un bel avenir si les décisions font rougir et provoquent à la limite des grincements de dents, surtout dans le rang des caciques du régime de feu. Aucune disponibilité pour l'heure pour mener un débat public à cet effet. Le moment n'est pas opportun, clame-t-on. Les micros de Sika TV, eux, restent ouverts en permanence pour relayer ces voix discordantes qui se veulent discrètes pour l'heure. En attendant que le temps s'y prête, le débat du jour, nous le ferons quand même. Ce sera en compagnie d'un invité que vous avez déjà vu hier, Moudjaïdou Soumanou, ancien ministre de l'Industrie et du Commerce et précédemment directeur général de la Sodeco. Moudjaïdou Soumanou, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Merci bien. En face de lui, vous le devinez, Herbert Wingbo, lui, n'est pas au rendez-vous. Il a cédé sa place à l'homme de droit, Maître Alain Roula, avocat au barreau de Cotonou. Et bien au fait de ce dossier, Maître Alain Roula, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Monsieur le ministre. Je n'aurai de cesse de saluer votre disponibilité, Maître. Merci donc d'être des nôtres. Nous le devons à ce peuple. Assez de mesures prises pour la relance de la filière coton, mesures diversement appréciées. Moudjaïdou Soumanou, vous êtes de ceux qui saluent les nouvelles dispositions. Mais sont-elles suffisantes pour combler les attentes? Je veux être précis, la question de vol de coton récurrente est jusque-là demeurée une énigme. Est-ce qu'on va pouvoir sortir la tête de l'eau? Merci Joël. Hier, j'ai un peu parlé de la composition de l'AIC. C'est-à-dire que c'est une émanation de trois familles. La famille des producteurs de coton, la famille des égreneurs et celle des importateurs d'intrants. Et qui se sont retrouvés pour créer un cadre de concertation et de discussion afin de conduire à bon port la filière coton. Et dans ce cadre, ils ont établi des règles de conduite. De la même manière également, l'AIC et l'État ont établi un cadre pour
la gestion de cette filière, en définissant toutes les actions de la filière, ce qui revient à l'État, ce qui revient au secteur privé, ce qui revient conjointement aux deux parties. Ainsi de suite. Alors, pendant longtemps, les producteurs de coton se sont toujours plaints du rançonnement dont ils font l'objet de la part des agents de la DPQC, Direction de la promotion du consommation des produits. Effectivement, le coton est classé en deux catégories, premier choix, deuxième choix. Il y a un écart de 50 000 francs par tonne entre le premier choix et le second choix. Les agents du contrôle qui sont d'abord à un premier niveau au niveau des marchés, ensuite au niveau des usines, ont mis en place un système et le producteur doit promettre quelque chose pour que son coton soit classé premier choix. De façon récurrente, les producteurs se plaignent. À une réunion, je pense que c'est au cours de la campagne 2011-2012, les producteurs ont dit mais ce n'est pas normal. Il y a 3 familles. L'une a des problèmes depuis des années et jusque-là, on ne trouve pas de solution. Et c'est là que les économes ont dit, bon, puisque à peine 1% de la production cotonnière est classée de second choix, les économes ont dit, donc, on achète la totalité premier choix, donc plus de contrôle de qualité au niveau des marchés. Mais on maintient le contrôle au niveau des usines. Pourquoi? Parce que généralement, il y a des producteurs de mauvaise foi. Lorsque le coton est classé au niveau des marchés primaires, après la commercialisation, donc en évacuant, ils aspergent de l'eau pour le conférer de poids, puisque c'est le poids relevé au pont bascule qui est pris en considération, ou alors on met des petits cailloux pour que ça pèse. Donc d'où le second contrôle au niveau des usines. Nous avons dit alors, on supprime le contrôle sur les marchés, mais on maintient celui des usines. Mais il faut mettre en place un dispositif de demander à ce qu'il n'y ait pas de communication entre les deux agents de conditionnement, celui qui est sur le marché et celui qui est au niveau des usines. Sinon, le point qu'on a évité va toujours se poser. Mais ça n'a pas plu à nos amis de conditionnement. Ils ont refusé donc d'arriver dans les usines. Ils ont fait blague politique donc de l'assiette vide. Ils ne sont pas arrivés. Nous, on ne savait pas qui préparait un coup. Et nous avons continué notre travail normalement. C'est par après que, avec les montages qui ont été menés par le gouvernement à l'époque, ils ont dit que c'est parce que nous voulons, les producteurs, on veut voler le coton qu'on les a écartés donc de contrôle. Maître Mondialou, souvent nous regrettons une fois encore l'absence du